Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. EVA, les experts en moulage de caoutchouc et en soudage, vous présentent la station Canic. Entièrement inventée, développée et fabriquée par une équipe d'experts à Richmond, au Québec, la station Canic est 100% automatisée, efficace, performante et robuste et assure la sécurité des chauffeurs et des automobilistes. Station Canic, une bordée d'avantages qui font la différence. Salut tout le monde, bienvenue à On the Road de Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. Dans ce show, dans quelques instants, Carl va être avec Robert de chez Canvec. Donc, ils ont eu une conversation ensemble en camion, en même temps, voir un peu le métier là, que fait Robert chez Canvec. C'est un peu particulier. Il va chercher des remorques en location chez des clients à gauche et à droite dans la grande région de Montréal. Donc, Carl a eu une discussion avec, ils ont jasé. Robert est au volant de son truck. Puis, une discussion entre deux gars de truck. C'est vraiment le fun, c'est bien plaisant. Donc, je vous partage ça dans quelques secondes. Pour vous dire aussi, je voulais juste remercier avant nos commanditaires, Canvec, Service alimentaire Gordon, Produits VA, GSH Mac Volvo, Camion du Bois. C'est des gens qui sont très importants pour notre podcast. Sans eux, il n'y en aurait tout simplement pas. Donc, voilà. Et parlant de service alimentaire Gordon, ben, c'est le moment venu de vous dévoiler la journée de leur porte ouverte. Vous allez pouvoir venir rencontrer l'équipe. Donc, si vous êtes un chauffeur, livreur classe 1, vous allez pouvoir les rencontrer sur place. Ça se passe le 27 août et on va être là de 13h à 18h au 1675 boulevard Montarville, donc chez Gordon. Il va y avoir des entrevues directes avec l'équipe, des tests routiers avec les camions sur place. On avait fait une mai-juin, ça avait été super le fun. Donc, c'est la même chose. Alors, on va être là, bon, et Carl. Alors, ou juste Carl, ça va dépendre de la date pour moi, parce que je suis en vacances, mais peut-être que je vais sortir de mes vacances une petite heure ou deux pour aller les voir, c'est tout près de chez moi. Donc, pour participer, apportez un CV à jour, une copie recto-verso de votre permis de conduire. En fait, sauvez l'heure du temps, ça va toujours plus vite. Une copie de votre dossier de conduite datant d'au moins de moins de 30 jours, naturellement. Un petit rappel important, bottes de sécurité, dossard obligatoire, que vous soyez prêt pour un nouveau départ ou simplement curieux de rencontrer puis de voir c'est quoi Gordon. Bien, le 27 août, de 13h à 18h, c'est au 1675 boulevard Montarville. Alors, c'est à Boucherville. Et, bien, écoutez, il y a d'autres postes toujours disponibles. Allez sur ontheroadquebec.com. Les sections alimentaires Gordon, Québec et Montréal sont là. Vous allez voir tout ce qui se passe. Sinon, la section carrière de gfs.ca et recrutement commercial gfs.com. Alors, c'est ça pour le 27 août. On va vous en reparler d'ici là, mais on a très hâte de vous voir là-bas. Ça va être très cool. Camion du bois. Ben là, Camion du bois, comme à chaque semaine, ils nous présentent soit un moteur, soit un camion. Disons qu'ils ont un choix assez varié en termes de vente. Alors, chez Camion du Bois, à Saint-Jean-Baptiste, il y a un nouveau tracteur qui vient d'arriver en inventaire. Donc, c'est un International HX 520 2023, équipé d'un moteur Cummins X15 de 565 chevaux, 565, et fait pour se démarquer avec sa transmission automatique Allison. Un camion robuste, prêt à travailler avec climatisation, régulateur de vitesse, vitres électriques inclus également. Financement disponible sur place et garantie prolongée offerte. Pour plus de détails, visitez camdubois.com ou composez le 450-464-4631 parce que Camion du Bois, votre partenaire de confiance depuis plus de 30 ans, et les photos ont apparu également. Et j'ai des entrevues qui vont sortir cette semaine avec Jason Dubois. On s'est promené, moi et Carl avec lui, sur les terres de Camion du Bois à Saint-Jean-Baptiste. On les remercie vraiment d'être commanditaires d'On the Road de Québec. Ce samedi 22 août, G3 Transport nos partenaires, tient une journée porte ouverte pour les propriétaires, exploitants et chauffeurs classe 1. Donc, votre prochaine opportunité peut commencer avec eux. Ça se passe à Bécancour, donc de 10h AM à 3h PM. Les informations sont là. On marque ici. Voilà. Alors, le 22 août, de 10h à 3h l'après-midi,
C'est au 1400 avenue Leneuf à Bécancour. Il y a des primes d'embauche jusqu'à 3 000 $ et des primes de transition pour les propriétaires exploitants. Les postes, c'est pour des routes locales et régionales au Québec, en Ontario et dans les Maritimes. Donc, G3 Transport, qui est partenaire d'On the Road Québec, vous invite donc, si vous avez des questions, vous voulez rencontrer l'équipe, vous voulez peut-être changer, le défi de l'assistance vous intéresse également. Porte ouverte, propriétaire exploitant, je répète, et chauffeur classe 1. Donc, samedi le 22 août, de 10h à 3h, c'est au 1400 avenue Leneuf à Bécancour. Allez les rencontrer, ça peut être une très, très belle opportunité. Je vous remercie Canvec. Habituellement, il y a une belle pub qui passe, mais ce podcast-là est dédié pas mal à Canvec en deuxième partie. Alors, du Canvec, il va en avoir mur à mur. Vous pouvez les appeler en tout temps. Donc, allez sur le site de Canvec sur Internet. Vous avez toutes les informations disponibles pour nos partenaires depuis le début. Ça, c'est important. GSH Mac Volvo, sans eux, rien n'est possible. Donc, vous savez, nos studios sont au 2e étage de GSH Mac Volvo, au 7500 Grande Allée. Vous pouvez nous passer en tout temps quand on est là. Donc, quand vous voyez les lumières allumées, vous venez chez Mac Volvo, vous achetez un Mac, vous achetez un Volvo, vous faites réparer votre truck, vous le faites tout simplement entretenir, puis vous montez au 2e étage, ils vont vous accompagner, puis vous passez nous voir. Puis on discute, c'est un lounge, donc c'est un studio, mais c'est un lounge également. C'est fait pour vous. Venez prendre un verre d'eau, un café, puis si vous n'êtes pas en train de travailler, venez prendre une petite bière avec nous autres, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. C'est toujours un plaisir d'ailleurs d'être avec vous. Écoutez, on a-tu... As-tu besoin de ça, un troisième lien? Il y en a qui ont critiqué un peu la vidéo d'Éric Duhem concernant le troisième lien. Vous savez qu'il y a eu un événement, un accident malheureux qui s'est passé, puis il y a eu une fusillade, il y a quand même eu des gens blessés, il y a eu un décès. Et Éric Duhem attendait dans le trafic, puis il a fait une montée de lait que j'ai trouvé quand même correct. Honnêtement, il y en a qui sautent là-dessus. On est en pré-campagne, fait que c'est sûr tous les adversaires vont sauter dessus, comme lui va sauter sur un autre. Mais il y a eu comme une certaine exaspération compte tenu du trafic. Puis, tu sais, je voyais un texte, là, puis je vais vous le lire parce que je le trouvais quand même intéressant. C'est dans mon téléphone. J'espère que je vais le trouver. Il y a un texte qui était... c'est un chauffeur que j'ai vu. Il s'appelle Kevin, je ne me trompe pas. On va trouver ça. OK. Je l'ai trouvé. Donc, magie du podcast, on a avancé. Partir de Québec pour aller livrer à Lévis et devoir passer par Trois-Rivières, faire un détour de 275 km pour un trajet de 30 km. 120 litres de fuel en surplus brûlé par truck. Ça, c'est très vert. C'est du sarcasme. Grosso modo, c'est 500 $ de plus en frais de transport par voyage qui pourrait être refilé à tous les gouvernements, maires, tout le kit. Ce qui veut dire par là, c'est que on est pris avec 2 liens à Québec, un à côté de l'autre, qui sont pas très, très efficaces. On peut traverser. Mais tu sais, il y a des fois des gens de Montréal ou des gens d'ici qui, peu importe, peuvent regarder les gens de Québec de haut. Ils n'avaient pas besoin de ça. Il y a vraiment un problème. Et cet accident-là a tout simplement jammé 2 côtés. Donc, Lévis puis Québec. Alors, effectivement, ça prend vraiment un autre lien efficace parce qu'il peut se passer n'importe quoi. Il s'agit d'un accident comme ça ou d'un événement très triste comme il s'est passé pour tout arrêter. Alors, quand j'ai vu la vidéo d'Éric Duhem, j'ai pas capoté. Là. Pas du tout. Là. J'ai fait comme, il y a peut-être raison un petit peu. Là. Bon matin tout le monde. On est samedi, il est 9h09. J'ouvre mon local dans Bellechasse dans 21 minutes. Mais là, ça fait une grosse demi-heure qu'on est pris dans circulation. Je vais vous montrer ça là, parce que le pont Pierre-Laporte est bloqué bien raide parce qu'il y a eu un accident cette nuit. Et là, ils l'ont bloqué, puis ils nous font passer par le pont de Québec. Fait que là, c'est la bretelle pour essayer d'aller prendre le pont de Québec. Les gens passent, vous allez voir que le monde est très heureux ce matin d'attendre. Hein. On n'a pas besoin d'un troisième lien. Oui! Ben merci beaucoup. Que pensez-vous qu'on a besoin d'un troisième lien matin? Bonne journée, madame. Merci, madame. Changez pas d'idée pour aller voter. Donne-tu mes commentaires sur le net? Ah oui, ben je vais... Votre nom, c'est quoi? Ah non, donnez-moi le pas. C'est bon, je vais regarder, je vais vous retrouver. Merci, madame. Merci. Bonne journée. Bon, une électrice qui, elle aussi... Hop, un autre. C'est sûr que je vote pour toi. On n'a pas besoin de troisième lien? Oh, ça passe. Avec le transport en commun, ça serait bon. Ils vont virer à Trois-Rivières faire le grand tour. Présentement, oui, ils n'ont pas le choix.
C'était écœurant. Bonne journée, merci, hein? Bon, allez. Bye. Donc, vous voyez, le monde est aussi outré que nous autres. Là, ça n'a plus de sens. Il faut faire de quoi? Puis pendant ce temps-là, on a le PQ qui nous dit, ben non, on a besoin du transport en commun, on n'a pas besoin de nos chars pour traverser l'autre bord. Puis la CAQ veut tuer le projet. C'est pas moi qui le dis, c'est Bernard Drainville qui a dit que le projet de Christine Fréchette, c'était pour tuer le troisième lien. C'est aberrant ce qui est en train de se produire. Si vous voulez vraiment que ça change, et puis vous êtes écœurés d'être pris dans le trafic, c'est pas compliqué, le 5 octobre, il faut voter conservateur. Malgré tout ce qui se passe, c'est pas normal. Et de voir des camionneurs partir, admettons, de Lévis pour aller à Québec, passer par Trois-Rivières puis revenir, c'est épouvantable. C'est presque 300 km, là. Donc, j'espère que ce dossier-là ne restera pas qu'un dossier politique. Ça ressemble à être ça. On n'est pas capable, on dirait, de faire un front commun pour ce projet-là. Là, le Parti québécois veut faire un troisième lien uniquement pour le transport en commun. Il y en a qui veulent le faire juste pour le transport. Il y en a qui veulent le faire pour des dauphins. Il y en a qui veulent le faire pour traverser à pied. Il y en a qui veulent le faire pour tout le monde. Ça devrait être un sacramouille de pont pour tout le monde. Un pont, un gros, efficace. Mettez-le où vous voulez, mais qui traverse pour les autos, pour le covoiturage, pour les autobus, pour le transport, pour le train, peu importe. Ça prend un troisième lien énorme qui va traverser. Puis à un moment donné, là, les études, puis ci, puis ça. Je comprends, mais là, ça fait peut-être 700 ans là, que vous en parlez. Faites-le. Faites-le. On tombe en 2027, il n'y a aucun projet de lancer. Ça veut dire que ça va être prêt en 2030, 2031, 2032. Ça n'a aucun bon sens. Faites le pont, à un moment donné, le tunnel périphérique, je ne sais pas. Wake up allumé. Là, on tombe en campagne électorale. Je peux vous dire que le pont va être annoncé de toutes les couleurs, toutes les grandeurs, toutes les hauteurs, toutes les capacités, ils vont tout annoncer. Et ça va recommencer à zéro en janvier, en février, en mars. Pendant ce temps-là, il y a des gens à Québec, il y a des gens à Lévis qui sont en train de se auto-péter la tête parce qu'il n'y a rien qui se passe. Puis là, ben c'est ça. Je vois ça arriver, là, un stade de tennis à 700-800 millions, 1 milliard, pas de pont à l'heure, les hôpitaux, les écoles. Do it, faites un pont. S'il faut qu'il soit privé, faites-les privés, je ne le sais pas, mais faites un troisième lien Calvas le plus rapidement possible. On s'en sortira jamais, sinon jamais, jamais, jamais. En tant qu'automobiliste, camionneur, chauffeur d'autobus, cycliste, même piéton, faites-les! Bing, bang, on traverse. Voilà. C'est pas de montée de lait, mais c'est juste qu'à un moment donné, je pense que tout le monde est lourdement tanné de voir que rien n'avance. Ça recule. Tout recule au Québec. Tout recule. Je pense que je ne fais pas de cachette. Même dans le dossier des contrôleurs routiers, on ne sent pas que ça avance. Les contrôleurs routiers, parce qu'il y a peut-être une lenteur, sont dans leur poste, ils ne sont pas armés encore. C'est très long. Il y a des annonces qui sont faites. On dirait que les annonces sont faites, mais qu'il ne se passe rien. Je comprends les gens d'être un petit peu impatients. Des fois, je comprends les rages au volant dans un sens. Frappez-vous pas, là, mais je comprends les gens qui ne sont pas de bonne humeur. Je comprends tout ça. Parce que même moi, des fois, je suis tanné. Dossier à suivre, les élections s'en viennent. Ça va être intéressant. Je termine en vous mentionnant qu'à partir du 8 septembre, ça va changer beaucoup sur On the Road Québec. On va être en studio du lundi au jeudi. C'est probablement de 9h à 10h le matin, sans détour, sur On the Road Québec, sur toutes les plateformes de streaming. Donc, préparez-vous. Ça va être un show en direct. On va vous parler tous les matins, moi et Carl ensemble, en studio. Et à l'extérieur, quand il le faut, on va se déplacer également. Et ça ne change rien pour les podcasts. On poursuit l'émission les mardis soirs de 21h à 23h dès le... On va sortir un calendrier. Je vous dis ça tout de suite. Je pense que c'est le 8 parce qu'il y a la fête du travail, mais là, ça. Donc, je vais dans mon calendrier, mon super calendrier qui est booké de gauche et à droite. Ouais, on commence ça le 8 septembre à 21h au FM 103.3, donc de 21h à 23h. On aura d'autres collaborateurs qui vont joindre à nous. Kim, Carl et moi, on va animer ce show-là. Et on est à Québec encore, c'est JMD 96.9 les samedis matins de 9h à 10h. Donc, et les deux podcasts, naturellement. Fait que ça fait beaucoup de podcasts, beaucoup d'heures, beaucoup de choses, mais je pense que vous avez besoin de ça et on a beaucoup de choses à vous dire également avec des bons collaborateurs qui vont être avec nous. Le seul qu'on annonce, c'est Guillaume Lavoie de la chaire Raoul d'Endurant, qui est également au 98.5 et à TVA, qui se joint à On the Road Québec pour l'émission en semaine. Donc, qu'on va vous présenter sur toutes les plateformes. On a bien hâte de vous parler et ça va être nouveau. Puis, ça va être également offert en rediffusion. Si vous les écoutez en audio, je pense que ça va être rediffusé 1 heure ou 2 après.
Puis il va y avoir un paquet d'extraits qui vont naturellement se promener à gauche et à droite sur les réseaux sociaux. Donc, bon lundi. Habituellement, c'est diffusé le dimanche. Mais hier, il y avait une panne de serveur que je n'ai pas pu travailler. Fait que, voilà. Fait que, on vous présente ça en ce beau lundi matin, 8 h. Prenez soin de vous autres et on se reparle, nous, mercredi en podcast. Donc, bon podcast. Hey, bonjour tout le monde. Salut Robert, ça va bien? Oui, ça va bien. On s'en va sur la route. Oui, On va chercher une remorque. c'est bien ça. On s'en va à Laval chercher une remorque ensemble. Je vais te montrer mon défi, comment ça J'ai fonctionne. vraiment hâte de voir ça. Moi aussi. Je sais qu'on va avoir une belle raille ensemble. Oui, tu as bien raison. J'ai déjà joué. Écoutez ça, je suis sûr qu'on va avoir bien de plaisir ensemble. Oui. Puis on s'en va ramasser une vanne de storage OK. que le client a terminé. Il y en a 3 autres à faire, mais il y a celle-là. Il faut que je commence par celle-là. OK. Fait que ça, c'est ton camion. C'est avec ça que tu travailles à tous les jours. Oui, tous les jours, je travaille Il est avec propre, ça. hein? Ben, j'essaie de le tenir propre. Il est vraiment propre. J'essaie de le laver quand je peux. Je mets pas... Des fois, il est bien sale, mais là, aujourd'hui, il est propre. Il est vraiment propre. Puis ça, Ouais. c'est un équipement en arrière qui tu C'est un- pines. C'est un quick attache. OK. Un quick attache, c'est que je peux enlever ça, il devient un camion ordinaire. Ah ouais? Oui. Comme tu vois ici en dessous, tu as la fouille. Ouais. Puis en avant, j'ai 2 pins qui sont rentrés pour empêcher qu'ils descendent. OK. Fait que ça, tu fais juste piner dessus, ça devient un towing. Quand il devient un towing comme ça, il tombe une classe 5. Au Québec, si je le dépine... Ça veut dire ça, là, t'es pas obligé d'avoir ta classe 1 quand tu vas chercher une remorque. Non, au Québec. Si je traverse en Ontario, T'as pas je joué. tombe une classe 1. Ah, OK. C'est juste ça qui fait la différence. Puis, c'est quand même bien. J'ai une capacité de 35 000 livres pour lever puis 80 000 livres pour tirer. Ça, c'est un quick. Sauf que quand tu pines la vanne, Ouais. tu la pines ici. Tu es 14 pieds plus loin. Fait que ça OK. me donne une vanne de 53 pieds devient une 65 Mais là, pieds. tu pines fait wheel. Ça descend. On va le Oui. voir tantôt. On va tout voir ça tantôt, là. Fait que, on part, on y va? Oui. OK. Manuel. Oui, une 18 vitesses avec un Cumming 15 dedans. Il y a 550 forces. C'est un truck qui a été monté pour tirer 80 000 livres. Ils l'ont acheté dans le bout de Rimouski. OK. Mais toi, en arrière, là, question comme ça, dans la remorque, il faut toujours qu'elle soit vide. Oui, tout le temps. J'ai pas le droit de me promener avec une charge dedans. T'as pas le droit zéro dedans. Zéro. S'il est chargé, mettons, je mettrais 20 000 livres dedans, Ouais. mais que je lève la vanne, mon devant du camion va lever dans les airs. OK, c'est trop... C'est trop pesant, mais aussi, on n'a pas le droit de transporter. Mais si, mettons, un reefer, une vanne reefer, Ouais. quand je la pine, j'ai vérifié sur une balance, je perds 2000 livres ses roues d'en avant. Eh boy, OK, ça vient... C'est pour ça que l'hiver, c'est quand tout est blanc, je peux pas rouler. Mais toi, t'es obligé de passer aux balances. là. Mettons que Oui. les balances sont ouvertes, il faut que tu passes là, puis tout, t'as pas le choix. Là. C'est une... J'ai pas le choix de passer aux balances. Il faut que j'y aille, mais je vais pas sur le côté chargé. Parce que j'ai une fouille. OK. Si elle serait chargée, c'est pas sur une fouille, ben là, peut-être je serais obligé, parce que ça devient comme un char que t'emmènes. Mais là, OK. c'est comme une fouille dessus. Fait que je suis pas obligé de mettre des chaînes. C'est comme ça serait une Ah vanne ouais, sur je une comprends. fouille. Je comprends. Ça fait combien de temps t'es ici, chez Candiac? Moi, ça fait 4 ans. J'ai lâché mon autre compagnie, m'en venir ici. Ouais. J'appelle ça ma pré-retraite. Ouais, hein? J'étais avant, c'est une autre compagnie où je faisais 25 clients par jour à côté. Là. Des fois, je leur disais, là, j'allais chercher le maximum qu'un camion pouvait me donner. Ouais, hein? Le maximum pour faire mes clients, mes livraisons, ramasser mes pick-up. Aujourd'hui, je vais faire peut-être maximum 5 clients. Quand je suis arrivé ici, là, M. Denis il me disait, Robert, il dit, jamais t'en as 5, là. Il dit, t'es-tu capable de faire ça? J'ai dit, hey, Denis, j'en faisais 25, puis c'est moi qui administrais mes 25. Puis ici, ce la beauté, en plus, Candiac, c'est familial. Oui. Fait que le monsieur est encore là, t'as Danny, t'as... Oui, ils sont encore Tu sais, là. on vient de rentrer dans le bureau, on vient d'aller se présenter, mais on se connaît déjà, là. Mais tu vois déjà là que l'esprit est familial, on s'est arrêté, on a tous jasé ensemble, c'est vraiment une belle gang, là. Oui. Mais là, la compagnie veut grossir. Ouais. Là, c'est le côté familial qui va descendre. Il va rester là, mais c'est la structure qu'il faut faire. Parce que là, c'est ça. on est rendu grand, on couvre le Canada au complet. Ben on oui, a- c'est ça. C'est vraiment rendu assez grand, on peut partout. Parce qu'en plus, vous offrez le service de location de remorques, vous avez les flatbeds, vous avez les reefers, vous avez les road service. On a des camions aussi maintenant. OK? Oui, maintenant, on a rentré 2 nouveaux Inter. On en avait déjà 2. Dans OK. le 10 roues, on a des Hino. Ah ouais, que vous faites les- C'est des Isuzu, dans le fond. OK. Des Isuzu, à peu près, on en a 2, avec des boîtes de 20 quelques pieds, qu'on loue. OK, je savais pas ça. Oui, ils ont commencé ça, ça fait une couple de temps.
Puis à date, ça marche, ça va bien. Puis à part le service des vannes, comme tu disais, les vannes de storage qu'on fournit, les vannes ordinaires. Est-ce que ça en fait beaucoup? Là, tantôt, je parlais avec un répartiteur, j'ai oublié son nom. Il disait qu'il y a pas loin de 600 unités là, en location. Ah oui. Mais là, plus les storages, plus tout. Là. Ouais. Fait que ça commence à avoir... Mais là, ils commencent à racheter. Mais les vannes n'ont plus le même prix qu'en 2018. Non, ça a-tu monté? C'est épouvantable. Ils me disaient ça, un flatbed, c'est une petite 130 000. Ça Fait coûte. que là, vous avez de la 2, de la 3. De la 2, de la 3, de la 4, on a de l'extension. OK. Ah oui, les freins à conteneur. Oui, on a 2, 3, mais ça marche pas comme Ah, c'est plus dur. C'est un autre monde. OK. Mais on a des... il y a des... à Sorel, je pense j'en ai 2 trailers que ça allonge, là. Les flatbeds avec ça allonge. Ouais, les Chose extensions. spéciale, là. Fait qu'on a ça, puis comme tu dis, on a pas mal... Puis en plus, le garage qui fait de la mécanique. Fait qu'on offre notre mécanique autant camion que van pour l'extérieur. Au Ok, début, on faisait pas l'extérieur. Là, on fait les gens, Mettons, moi, j'ai une remorque, je suis dû pour une inspection, tout ça. J'appelle ici au service, puis ils m'offrent le service. Oui. Il y a le service, ça va dire quelle journée. Puis souvent, il y a des gens qui arrivent des fois à l'imprévu parce qu'ils brisent, ils n'ont pas le choix. On fait la tailgate. Ah On ouais? répare le tailgate. Vous en avez aussi de la tailgate Oui. on va dire en location? Oui, on a des vannes en location de tailgate. On a aussi de la tailgate qu'on pose, plusieurs modèles, selon ce que le client a besoin. Après ça, on a aussi 3 gars qui font des reefers, c'est-à-dire qui réparent les reefers sur la route. OK. Parce qu'avec vos unités, en fait, de road service, en fait, les clients ont un service supplémentaire. Fait que vous allez les réparer directement chez les clients. Oui. Mettons que j'ai un bris, là. Ça arrive que ce soit n'importe quoi, là. Mettons que le bris est trop majeur ou c'est Ouais. une grosse job, dans ce temps-là, c'est moi qui vais la chercher. Je l'emmène puis elle répare au garage. OK. Parfait. Mais quand c'est des bris qu'ils peuvent faire sur la route, là, ils le font. OK. Autant tailgate, hydraulique, on a des camions pour faire de l'hydraulique. Non. Fait que, on touche, je dirais, à tout, là. Plan matin, en fait, on s'en va faire quoi exactement, là? Mais là, matin, je monte sur un client, c'est un fin de contrat dans des ventes de storage. OK. Fait que là, on va chez le client, puis je vais lui faire signer ces 2 papiers. Hier, je l'ai ramassé une, là, j'en ramasse une aujourd'hui. OK. Fait que je fais signer le papier comme quoi je retourne avec. Puis, Fait que on s'en va là matin, tu la pines, si on peut l'expression. Ouais. On l'emmène au terminal. au terminal. Puis là, Anthony, lui, va faire l'auto, voir s'il y a des bris, des choses. OK. Puis le contrat il est déjà terminé. Puis il attendait juste ça pour moi que j'allais la chercher. OK, ben, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Non, il n'y a rien de compliqué, c'est simple. Je te Fait que, on va faire un petit parallèle à ta journée, parce que je sais que ça fait longtemps que tu conduis dans Montréal. Tu as une grande expérience. C'est quoi la journée de camionneur à Montréal présentement, là? Je te dirais c'est le trafic. Si je recule là quelques années, on avait un trafic qui était comme avec des heures fixes. Ça veut dire que tu avais le matin jusqu'à 9h30, 10h. C'était calme, ça recommençait à 3h. Maintenant, tu as le trafic régulier. Ça lâche pas. Puis, je te le dirais, en vieillissant, je dis, voyons, c'est normal, j'ai peur sur la route. Parce que les gens font plus attention. Ah, il n'y a plus de respect, en fait. Ils regardent plus. Puis j'ai un towing, là, puis en plus, j'ai des flashs. Ça veut dire qu'en arrière, j'ai une vanne qui est défectueuse. Il peut me couper en avant et arrêter là. Moi, là, j'ai peut-être ma vanne n'a pas de frein. Là, il faut que je prévoie ça pour pas y rentrer dedans. Souvent, je me dis, quand j'arrive à la maison, il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui est vivant parce que je l'ai évité. Oui, effectivement. Y a-t-il des secteurs de la grande région de Montréal qui est plus compliqué qu'un autre ou c'est pareil partout? C'est pareil partout. Je te dirais métropolitain, direction ouest, j'y touche pas. Ah ouais? Ça, c'est un imprévu. C'est un imprévu dans le sens que ça peut aller bien pour traverser ou il y a un accident. J'aime autant passer par la 440 pour revenir sur mes pas. Ouais, hein? La 13 Sud, souvent, il y a du trafic. Ben là, à 13 Sud, je m'emmenais tantôt, je voyais les réparations qu'ils vont faire dessus, là. Oui. Puis je pense qu'il y en a jusqu'au mois de novembre, là. Ça va être assez critique cet automne à la rentrée des classes, ça va être épouvantable, là. Le tunnel, on le sait. Le Ah, le tunnel, ça va pas bon. Direction Montréal, c'est quand même bien. Direction la Rive-Sud, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Puis t'as le choix. OK, tu t'en vas sur la Rive-Sud. Tu vas prendre quoi qui est plus facile pour toi? La plupart du temps, je vais prendre Samuel de Champlain. La plupart du temps, je vais prendre lui, parce qu'avec une vanne, je veux pas passer par le pont Jean-Cartier. OK, ouais. Là, ça me donne quand même 65 pieds, fait que ça fait une bonne... Ouais, c'est long. tu sais, quand j'arrive pour tourner dans les coins, c'est plus difficile. Mais, je
je te dirais, Samuel-de-Champlain, c'est pas mal mon pont que je Ouais. vais prendre. Si je suis à Rive-Sud, mettons vers Boucherville, je vais prendre le tunnel OK. pour traverser. Ça, c'est correct. Mais je vais aller chercher la 440 pour venir ici. La Rive-Sud a une question de même que je pose. là. Oui. L'autoroute 30, est-tu plus facile que la 440 ou la 640? Je te dirais que la 30 le matin, si ça va vers l'est, à partir de Saint-Hubert-Brossard, c'est bloqué. Jusqu'à 20, souvent, c'est au gros ralenti. La 440, je te dirais, c'est les extrémités. Tu as au la 25, il y a bien du trafic le matin. Puis après ça, tu tombes pour embarquer sur la 13. Il y a quand même beaucoup de trafic. C'est épouvantable, hein? C'est ça. Oui. Moi, juste à cause de ça, c'est une partie pourquoi toute l'inflation augmente. Le trafic, le transport. Ouais. Avant, je faisais 6 clients facilement. Quand j'ai rentré chez Canvec, j'ai de la misère d'en faire 3 dans mes heures Incroyable. à cause du trafic. Je voyais, il y avait un reportage qui est sorti cette semaine, là, qu'il y a beaucoup de compagnies à cette heure qui ne veulent plus prendre de livraison dans la région de Montréal. Parce qu'ils arrivent, c'est tellement coûteux. Tu sais, ils viennent perdre du temps ici. Fait qu'en partant du temps, ben, c'est plus onéreux pour les prix du fuel, le temps Ouais. du gars. Fait que tu peux pas te retaper tu peux pas refaire un voyage, mettons, à Toronto, ou tu peux pas aller chercher quelque chose de plus. T'es pogné dans le trafic. En réalité, ça prend un gars qui ramasse en ville, puis ça prend un gars qui fait de l'highway. Effectivement. Parce que si tu fais les deux, tu vas manquer d'heures. Tu vas manquer d'heure. C'est ça qui va arriver. Sortir de Montréal dans l'heure du trafic, puis il est tout le temps en trafic, c'est long. C'est compliqué. Perdre 2 heures, c'est facile. Puis qu'est-ce que tu dis aux automobilistes, là, mettons, qui écoutent ça aujourd'hui, là? Qu'est-ce que tu dis que l'automobiliste ne comprend pas d'un camion? Un camionneur, en fait. Parce qu'on Vraiment. dirait, tu sais, on en regarde un matin, Louis, c'est tranquille, là. Mais mettons, un matin, là, on est le 1er septembre, là. Puis, tu sais, les automobilistes, je pense qu'ils ne comprennent pas la réalité d'un camionneur, hein? Et ils ne voient pas qu'un camion, ça freine pas comme une voiture. Ça veut dire, si je me garde une marge de distance entre en avant et moi, Ouais. c'est parce que j'en ai besoin. Si tu rentres devant moi puis tu breaks d'un coup sec, ça se peut que je sois capable d'arrêter à temps. Les gens sont pas conscients de ça. Ça, il faut que tu travailles ça. Il faut qu'ils gardent qu'un camion, on voit pas tout. Je vais donner un exemple. Ça, Ouais. c'est spécial. Ça m'est arrivé là, même pas un mois. Quand tu sors à la première avenue pour t'en aller chez Canvec, il faut que tu fasses un point, tu reviens. Ouais. Je suis dans ma voie de gauche, à droite, il y a mes voitures, mais si je suis là, je vois aucune voiture. Mais pendant que je tournais, il y en a un qui a passé devant moi, entre le mur de ciment et mon devant de camion. J'ai juste vu la couleur, j'ai arrêté. Sinon, je l'écrasais dans le mur de ciment. Ils voient pas ça. Il faut que tu regardes tout. Tout le temps. Comme là, on jase, là, mais chaque voiture, je regarde ce qu'ils vont faire. Puis qu'est-ce qui est un... Très bien. Tu sais, aux jeunes qui nous écoutent, là, c'est quoi le truc pour éviter le plus d'accidents? C'est-tu regarder loin? C'est quoi, là? Faut toujours que tu visionnes ton Premièrement, champ. c'est de garder tes distances. OK. Ça, c'est important de garder tes distances. Souvent, lâcher le téléphone. La plupart des gens, je peux te dire qui est sur Comment? le téléphone. Ah ouais, Tu ça se regardes voit. là-bas, il break. Pourquoi qu'il break? Il n'y a rien. Bon. Toi, tu le vois, la quantité de gens au téléphone, hein? Oui, je les vois, puis je peux te dire, lui, il est en plein milieu, exemple, il break. Là, je me dis, l'autre là-bas a breaké. Il est sur le téléphone, par instant, il a breaké parce que l'autre a breaké. Mais je suis sûr qu'il regarde son téléphone. Hey, ça, c'est tout qu'un fléau, là, les appareils cellulaires au volant, ça n'a aucun sens. Oui, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est une des choses. Cette semaine, je traversais le tunnel, puis j'en regardais. Tu sais, c'est sûr, les gens, c'est au ralenti, mais tout le monde est sur son cellulaire. Oui, Tout le monde. beaucoup de monde sont sur Tout le monde son cellulaire. Et je trouve ça, parce que c'est ta vie. Puis je me dis, ça vaut-tu la peine de faire ça?
sortir tout de suite. Il y a un truc d'eau. Là, je vais piner cette vanne-là. Là, je vais descendre mon attelage, je vais la piner, la vérifier, je mets ses drapeaux en arrière, puis après ça, on repart avec. Faut que j'arrête au client, faire signer les papiers après. Je vais essayer d'être d'eau. C'est le principe d'une remorque. Le principe d'une remorque? Ça, c'est un peu le principe d'une remorque. Oui, c'est la même chose que c'est une petite fifouille, mais sauf qu'elle est manuelle. OK. Fait que je mets la hauteur pour pouvoir rentrer en dessous. Fait que là, je vais là dedans, tout est beau. La première fois de ma vie, je vois ça. Ah oui? OK! Fait que je passe dedans, je rentre comme OK. ça. Là, après ça, je m'en vais en dessous l'attacher. Là, j'installe sa pine comme il faut. Je mets la barrure. Et est attelée. Pas plus compliqué que ça. Pas plus que ça. Non. Où ça devient, il faut que tu fasses attention, c'est la hauteur. Puis la distance. Faut pas que mon coin qui est ici rentre dans mon boom. OK? Faut que parce que là, je la lève, je la ramène. Bon, ça c'est beau. Fait que là, je prends ma distance entre les deux. OK. Normalement, j'ai quand même un point de repère. Oui. Dans mes mesures, Fait que là, en regarde, fait, regarde, tu sais, j'ai écrit mes mesures. Ça, c'est moi qui les ai trouvées, ces mesures-là. Tu sais, normalement, si c'est un reefer en haut, je me mets à 22 pouces. t'as pas là. Ça veut dire que je mesure à partir Moi, de je veux mon, comprendre, là. Moi, je. mon boom ici, Ouais. à mon coin, à mon reefer, Ouais. je me mets à 22 pouces. Parce 22 que, pouces, ça l'élimine le risque d'accrocher. OK? parce que ça ici, ça pourrait casser mes portes Mais de mon ça reefer. sert à quoi, ça? Normalement, Ok, quand c'est tu relèves mon quand boom, tu montes. c'est pour tenir l'assiette de Ah, l'assiette. la sellette, OK, je comprends. dans le fond. Parce que la rue Normand, on sait comment qu'elle est, ça descend Ben comme oui, ça, puis je remonte. ouais. Mais moi, c'est un balancier que j'ai. Ça OK. fait ça comme ça. Si je descends le nez par en avant, ma vanne elle monte. OK, je comprends. Parce que je suis pas sur le tracteur, je suis à côté. OK. C'est ça qui est dangereux, il faut faire attention. Puis la hauteur, en fait, tu calcules ça comment? Pour pas que tu dépasses ta limite. C'est ça, c'est 47 à la limite. Mais là, il faut que je regarde mon tracteur. Tu vois que mon tracteur s'en va en descendant. Ouais, mais moi, Ça veut dire que, mais que je parte, il va remonter. Fait que je vais en mettre à 46 au lieu de 47, parce que je sais qu'elle va prendre le jeu pour la remonter. Oui, parce que tu es dans un creux un peu. Et si jamais trop bas, mais je peux accrocher les chemins de fer. Fait que c'est ça que je fais. Comme là, t'es à 45, ça veut dire que je pourrais la laisser là au 46, je tomberais à peu près la bonne place. Fait que là, je sais, mais que j'arrive droit, elle va remonter ma vanne. Es-tu obligé de mettre une pancarte en arrière? Oui, parce que je suis trop long. Je dépasse les normes. OK. Fait que j'ai ma pancarte D, comme j'ai mon D en avant, OK. et je mets un flasher. Si j'ai une vanne de 40 pieds, je suis pas obligé. Ma Mais longueur si t'as- totale est Si t'as correcte. une 53, t'as pas le choix. J'ai pas le choix. OK. Fait que ça fait partie de ma vérification que je fais. Mon niaiseux. C'est le fun. C'est le fun, les vieux camionneurs d'expérience là-dessus. Là. Je vais vous dire qu'on apprend, fait que vous allez en apprendre vous aussi. Là, tu fais du remorquage de remorque, mais du remorquage d'accident, c'est quelque chose que tu aurais aimé? Tu sais, des autoroutes, tu sais, on voit l'émission, là, c'est à 401. Sincèrement, non. Hey, ils sont obligés de se coucher dans les fossés. Ah! Puis tout ce qui vient avec ça. C'est sûr que mais les gars, ils prennent des cours. Je ne savais pas, mais il y en a un Ah, il y a qui des cours pour ça? Ils ont 6 étapes de cours qu'ils peuvent suivre. Le OK. dernier, là, quand ils sont au top, là, ils peuvent calculer chaque crochet, comment elle peut prendre le poids. Ils Ah oui, suivent parce des que les cours. autres, c'est des méchants défis, là. Oui, oui, quand ils tombent dans les gros choses. Je te C'est- dirais, peut-être que je serais plus jeune, peut-être. C'est sûr, quand je me penche, je regarde si les ballons sont gonflés. Bon, c'est normal. La suspension, c'est toutes des choses que je vérifie pour me gagner. Ça, c'est un. Comment on appelle ça? Un gyrophare. Un gyrophare. OK. À batterie. À batterie, oui. Fait que t'as pas à faire. T'es pas obligé d'avoir une sortie électrique en arrière. Non. Ça vient tout seul. J'ai même l'autre aussi qu'on met quand j'ai pas de lumière. Ouais. Lui ici, il marche en Wi-Fi. Attends un petit peu, là. Je vais te le montrer. OK, t'as la barre, en fait. Oui, j'ai la barre.
Ouais, j'ai une barre que je vais te montrer que je peux mettre en arrière quand je prends des véhicules qui n'ont pas de lumière. Je t'en regarde aller, là, puis je vois que c'est pas la première fois que tu fais ça, hein? Non, mais quand il m'a engagé, ma femme a dit, puis, t'as-tu rappelé? T'as-tu dit que... Non, il ne m'a pas appelé, il fait son affaire. Mais avec les années, L'expérience. En premier, il m'a montré. Je regarde si elle est barrée. Pour être sûr que mon buggy est barré. OK. Le Quand reste, on dit barré, là, je veux que les gens comprennent, c'est que la barreuse qui bloque le buggy, si on peut ça, qui dire, empêche le buggy de bouger. d'avance de slicer. Pour être sûr qu'il est barré pour pas qu'il se promène. Fait que là, je vais peut-être montrer. Ça c'est fait. Ça, c'est fait. Les pattes sont correctes. Ça, c'est beau. Fait que là, j'ai mes lumières, j'ai mes freins. Tout est beau, tout est en loi. Mais même si j'aurais pas de frein dessus, je suis légal. OK. Je peux emmener une Parce vanne que ta remorque, ton tracteur est plus pesant? parce que je suis un towing. OK. Fait que je peux... Les lumières, c'est obligatoire. Mais Ça, pas lumières- les freins. Si j'enlève tous les freins dessus, on peut rouler avec. C'est pour OK. ça que je te dis que quand les gens voient un towing, faut que tu penses que cet équipement-là est défectueux. Ça, une vanne de même, là, pour les gens qui ne savent pas, le poids de ça environ... 16 000 livres. 16 000 livres. Oui. Puis si on parle d'une 3, Une 3 3, ça doit jouer dans les 18-20. ouais, à peu près 2 000 livres, on est sûr. Facilement. OK. Ça, en fait, on parle de... C'est quoi exactement, ça, là? Ça, quand j'ai soit une remorque qui n'a pas de feu arrière, Ouais. qui n'a pas de lumière, qui Ouais. n'allume pas, ou un camion que je vais prendre, mettons un camion, parce que Ouais. quand je le prends, je le prends par en arrière, mais en avant, j'ai pas de lumière. OK? Fait que là, j'installe ça. Ça marche avec mon towing. Fait Ouais. que ça, je mets à on ici. Ouais. Puis, ici, c'est lui qui donne le signal aux lumières de flasher à droite, à gauche. Mais avant, dis-moi si je me trompe, il y avait un fil, là. Avant, il y avait un fil. Il fallait qu'il y ait jusqu'en arrière qui ouais. l'attache. Maintenant, ils n'ont plus. Si je mets mes 4 Aïe. flashers dessus. Ben oui, quand le flasheur fonctionne. Oui. Fait que tout marche dessus. C'est pas mal moins compliqué. Oui, parce Fais-tu que mettre ta barre en arrière, je l'attache. Je l'attache avec puis mes tu straps. fais le on, le off, mais il y a une sortie aussi pour de l'électricité, Oui. si tu veux. Ça, c'est pour plugger, pour charger la batterie dedans. Fait Ah! que ça sert à ça. Je me traîne toujours un surplus, mais une fois si je le perds. Ben oui, effectivement. Fait que là, on est prêt à partir. Là, on est prêt à partir. Le client a signé ses papiers. On a vérifié notre van, on a vérifié la hauteur. Là, mais qu'on décolle, je regarde mon miroir si ma hauteur me convient. Puis je suis habitué avec la certaine hauteur avec le derrière. OK. Fait que si tout est correct, on Là, part. ça te donne une longueur de combien, en fait? Ça me donne une vanne de 65 pieds. OK. Ça veut dire que si j'aurais un tracteur normal, OK, Ouais. qui serait parqué à côté de moi sur la même vanne, le tracteur arrive ici. OK. Ça veut dire que tu as une dizaine de pieds de plus que... Ouais, ça donne Une 65 pieds, pieds. ça fait que ça donne Ah ouais. la distance à peu Parfait. près. Mais il y a une chose qu'il faut faire attention. J'ai 2 backswings là-dessus. J'ai le backswing en arrière Ouais. et en avant. Quand je tourne, ma vanne sort. Elle reste pas sur mon tracteur. Ah ben oui, parce qu'en fait, Ça veut dire que si, Ben oui, je mettons, tu comprends. restes ici, Ouais. puis je crampe, la vanne va te fesser. Puis mon tracteur est là-bas. Parce qu'elle sort. Fait qu'il faut que je pense à ça. Quand j'arrive pour sortir, mettons, c'est serré, il faut que je sorte. Faut que je pense, elle s'en va là. faut t'étirer, en fait, quand tu sors. Oui. Tu peux pas arriver puis... Oublie ça, ça s'en vient ici. Ben oui, J'ai quand tu vas même accrocher de suite. j'ai un excédent qui fait sortir la vanne. Fait qu'il faut Ah, que tu penses tout effectivement. le temps à ça. Quand je tourne les coins, je vais penser à ça. S'il y a quelqu'un à côté de moi, il faut que je pense que si je tourne en même temps que lui, elle va aller Tu toucher. vas venir le chercher. C'est ça. OK. Fait que là, on voit, présentement, il va sortir. Fait que là, on a piné. Fait qu'on est prêt à aller sur la route. Ça, c'est une remorque, en fait. C'est une remorque d'entreposage qu'on va porter chez Canvec. Tu vois l'excédent qui sort? C'est pour ça, quand j'arrive, regarde ma vanne, quand j'ai calculé, Ah ouais, tu sors de 2 pieds. Ah ouais. il y en a beaucoup. Tu as vu, regarde, je me laisse une marge de jeu. Je comprends, là, les mesures puis tout ça, là. Ça sort, là. Tu as vu comment je suis sorti? Je comprends, là. Fait que c'est différent. Je comprends pourquoi, là, présentement, tantôt, on calculait les mesures. Parce que si on respecte pas les mesures, ben tu vas accrocher le côté de la vanne ou... Il y a plein de Il choses faut que je pense que si, mettons, la rue Normand qui fait ça comme ça, Effectivement. faut que je pense à mes crochets pour qu'elle arrache la vanne. Elle, la vanne, je vais tourner à mesure, elle sort. C'est tout ça, faut que tu regardes. Fait que ça te fait un peu plus de choses à voir, Ouais. tu sais. Ici, en fait, ça, les pattes qu'il y a ici, c'est quand tu dépines. Oui, ça, les pannes, on les descend. Ouais. Je descends mon beau manariage de la côte à terre. Je tire ma fée full pour l'ouvrir, puis je déplogue toutes mes hautes. Parce que moi, quand tu recules avec un tracteur normal, puis tu veux la mettre droite, ça va bien. Mais moi, elle peut être à côté en arrière, puis ici, je croche.
il faut que ça ici soit droit. Fait que là, puis si elle, j'amène droit, au dock, elle sort. Elle s'en va par là. Vous tirez comme les deux en même temps. Ici, exemple, je descends. Là, il faut que je pense à mes pattes. Ça se peut que mes pattes accrochent. OK. Le fil en haut, faut que je pense au fil. Parce que mec que je descende comme ça, ma vanne, elle monte. Oui, effectivement. Fait que là, il faut que je regarde mon fil, je regarde mon haut, ça passe. En même temps, je descends, ça se peut que mes pattes frottent. Quand ils frottent, je suis obligé d'aller en arrière, lever la vanne, descendre, puis après ça, leur descendre. Ça t'arrive, ça, là? Oh oui. Mais où ce qui est dangereux, c'est quand je descends un viaduc qui est comme ça. Quand je descends, il monte il la monte. Quand je remonte, elle descend. Fait que c'est toutes des petites choses que je dois penser. Parce que tu veux pas accrocher un viaduc. Non. Moi, Robert, qu'est-ce que tu dis aux jeunes pour qu'ils viennent prendre notre relève? À toi, moi, Francis. Parce que ça nous prend une relève. Puis à quelque part, c'est un beau métier. Oui, c'est des sacrifices, mais je pense que chaque métier a des sacrifices. Qu'est-ce que tu dis à nos jeunes là, qui ont 15, 20, 25, 20, 22 ans, qui se cherchent, puis tu les dis, venez dans le transport? Premièrement, c'est quand même un beau métier parce que, dans un sens, tu es un peu libre. Tu travailles pas entre quatre murs, tu vois toujours l'extérieur. Quelqu'un qui est pas hâte de travailler avec d'autres ou travailler entre quatre murs, c'est un beau métier. Parce que, mais il faut t'aimer aussi le service à la clientèle parce que tu vois tes clients, tu représentes ta compagnie. Il faut t'aimer ce que tu fais. Mais je te dirais, un jeune, c'est quand même une belle ouvrage. C'est quand même un beau métier. J'ai rien contre, tu vois. C'est jamais pareil. C'est toujours une aventure. Quelqu'un qui aime l'aventure, qui aime voir des choses, c'est bien. Tu as différents chauffeurs. Tu as celui qui fait de l'highway. Mais toi, tu as déjà fait de l'highway dans ta carrière ou tu as tout le Oui, temps... j'en ai fait un peu, mais c'était pas ma force. OK. Je te dirais, moi, c'est plutôt bouger, débarquer, faire du LTL. Ça, c'était plutôt ma force. C'était le défi, je te dirais. Le défi était beaucoup là-dedans. Il y en a qui aiment ça de faire A à B, puis tu reviens. Moi, A à B, des fois, je m'endors. Je trouve ça trop dur. Je trouve ça long. Mais il y a des gens... Mais tu as plusieurs... Dans ce métier-là, tu as plusieurs choix que tu peux faire. Tu sais, tu peux faire... Parce que c'est ça. Tu peux commencer comme camionneur. Tu peux, après ça... t'en aller répartiteur, vendeur. Tu sais, le métier de transport, là, c'est excessivement large. Puis tu as beaucoup de sortes de camions. Tu peux travailler sur un dompeur, tu peux travailler sur un fardier. Fait que tu as plusieurs choix, c'est ça. Prenant, mais pour le métier, tu as beaucoup d'ouverture. Fait que ça donne le choix de voir ce que tu aimes. Fait que là, bel exemple, on arrive, on est sur l'autoroute 15 et la balance est ouverte. Oui. Fait qu'on va aller vivre l'expérience de la balance. De la balance. Ah non, je dis ça à 15, excuse. On est à 13. Pas grave, c'est excusez, là, les gars, les gens vont me dire, Carl, t'es mêlé, t'es pas là. Mais non, je me suis trompé. On est à 13. T'as juste vérifié si les gens savaient s'il y avait une balance à 15. C'est ça. C'est un test. Fait qu'on est à 13. Les feux sont allumés. Fait qu'on doit se tasser ici dans la voie de droite. Puis on s'en va directement à la balance. Oui. Fait que là, on va aller sur le côté vide. Ouais. On passe pas sur la balance pour le poids. Puis là, on attend de voir ce qu'il va dire. Ou qu'il m'envoie en arrière, ou on continue. Quand on arrive à la balance, on va dans la voie qui est de gauche. De gauche qui est pour comme il indique, chargé ou vide. Nous, on est vide. Quand tu arrives à la balance, comme lui, il va passer sa balance, j'attends. J'attends que lui ait passé pour que les gens de la SAC me voient. OK. Sur mon bar, souvent, c'est la lumière qui flash. C'est comme un stop. Si il me dit, OK, va en arrière, il va mettre une flèche à droite. C'est ça. Mais s'il allume le vert, il va dire, OK, voici. Mais je peux avancer sur le feu. Comme là, il me voit, je regarde ma lumière, je suis correct, je peux y aller. C'est là qu'on dit que la hauteur est importante tantôt. Là. Ouais. La hauteur, parce que j'ai mes fils là-bas, mais ça, je suis quand même correct. Mais tu as vu, mon derrière est haut. Là, je vais descendre. Là, ma vanne, elle va se mettre à descendre. C'est là qu'il faut que je fasse attention à mon boom en arrière pour pas qu'elle l'accroche, parce que je tourne en même temps. C'est là tantôt que la distance là, du 22 ou 24 pouces est importante. Oui, c'est pour pas que tu viennes accrocher la remorque. C'est ça. Fait que ici, ça procède comment en fait, là? Ben là, je rentre dans le cours. Ouais. Après ça, je m'en vais jusqu'au centre pour dépiner la vanne. Puis il y a Anthony que tu vois à côté du camion. Lui, il va aller voir la vanne, vérifier. Fait qu'il va checker, voir. Il fait une inspection de la remorque. Il fait une inspection visuelle. OK.
Puis après, Toutes les remorques qui reviennent, en fait, d'une location, ils ont une inspection visuelle. toujours. Puis une inspection mécanique aussi. OK. Ils sortent pas tant que la mécanique n'est pas sortie dessus. OK. Parce qu'en cours, Fait que lui, il y a une liste, puis il y a des points à checker. oui, il check voir ça n'a pas été mécané, c'est correct, tout. Il marque ça sur sa liste. Puis après ça, comme je te dis, après ça, là, ils vont la parquer dans leur place. OK, toi, ainsi, Véro- t'arrives, t'as un parc au centre, là? Au centre. OK. Véronique, elle, ce qu'elle va faire, elle va la dire, OK, tu me recules la vanne une telle journée. Elle fait l'inspection alentour, elle regarde les pneus, regarde les freins, il regarde dans l'entour pour comme quoi qu'il n'y a pas de danger d'aller sur la route. Oui, Hey, félicitations, merci, hein? merci, T'as j'ai fait fait une plaisir. super belle ride, c'était vraiment instructif. Ouais, j'ai aimé. On voit que t'es un passionné du domaine, t'es un passionné de ton travail, puis félicitations, là, bravo. Ben, merci à toi. Bon.